Ouais, je m'appelle Samy, j'ai 25 ans. Je suis spinacien d'à peu près 8 ans. Moi, dans la vie, je suis chef de projet IT. J'ai commencé l'année dernière, il y a tout pile un an, j'étais diplômé. J'ai lancé Tatakai il y a tout pile 2 ans. On fête les 2 ans de Tatakai aujourd'hui. Sinon, je pratique le street workout et le street lifting. Je m'appelle Faris Tayeb, j'ai 27 ans et je suis ingénieur Smart Building et je suis spinacien depuis que je suis né. Alors bonjour, moi je m'appelle Ahmed, j'ai 25 ans et je suis ingénieur analyste moteur dans l'aéronautique. On va donner l'adjectif de consciencieux apparemment, donc on va le garder. Je pense que moi j'aime bien être vraiment carré dans ce que je fais, de porter aussi, d'avoir beaucoup de recul en général. Donc voilà. Je suis quelqu'un de très positif du coup, j'essaye toujours de voir le bon côté des choses et voilà. Un adjectif qui me définit, j'aurais plutôt dit obstiné, parce que quand j'ai une idée en tête, quand je pense à quelque chose et en fait je vais l'exploiter jusqu'au bout, jusqu'à être vraiment sûr que ça fonctionne ou pas. Et à ce moment-là, de changer de plan si ça n'est pas le cas et pas de lâcher au premier obstacle. Pourquoi est-ce qu'on s'est tourné vers le street workout? En fait, c'est tout bête. Faut être honnête, avec le Covid, toutes les salles de sport étaient fermées. Donc pour nous, le seul moyen de rester actif et faire du sport, c'était vraiment les parcs de street workout à l'extérieur qui étaient complètement ouverts. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire du street workout. Pourquoi le street workout? En vrai, tout a commencé avec le Covid. Avant, je faisais de la musculation et du coup, toutes les salles ont été fermées. Et je me suis retrouvé à faire du street workout avec Samy et Ahmed. Et du coup, pourquoi le street workout aussi? En fait, c'est un sport qui permet de se pratiquer partout. Et voilà. Ça rejoint Samy et Faris. Moi, j'avais fait du foot à l'époque, beaucoup de foot. J'étais orienté que sur ça. Et puis après, le confinement est arrivé. Moi, j'étais tout maigre, tout frêle. Et mes potes faisaient du street workout. Donc, j'ai commencé avec eux. Et en fait, pourquoi j'ai aimé ce sport? Parce qu'il y avait toutes ces choses-là, toutes ces valeurs du dépassement de soi-même. Et en fait, il y avait un groupe qui s'était créé. On aimait bien s'entraîner ensemble. Il y avait une bonne cohésion de groupe et ça m'a fait aimer ce sport. Pourquoi Tatakai? Alors, petite histoire personnelle en fait. Moi, j'ai fait des études d'ingénierie en aéronautique. Et pendant mon cursus, j'ai eu la chance en fait, de faire 6 mois à l'étranger, donc en Corée du Sud. Et un jour, en fait, pendant le ramadan, ce que j'ai fait, c'est pendant ce semestre-là, je suis parti faire une randonnée en montagne. Donc j'ai fait une petite randonnée en montagne. C'était assez éprouvant en étant complètement à jeun, donc je manquais d'énergie, j'avais soif, j'avais faim. Et en fait, presque arrivé au sommet de la montagne, je commençais à faiblir de ouf. Donc je mettais un genou au sol. Et là, à un moment, si tu veux, j'avais comme ressenti une main, et c'était une vraie main, c'était une personne âgée qui posait sa main sur mon épaule et qui me disait Tatakai, 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 qui voulait dire en fait bateau en japonais. Et depuis, le nom est resté dans ma tête, mais depuis ce moment-là, je ne savais pas que je voulais faire une marque de vêtements. Donc c'est comme ça que c'est resté dans ma tête. Alors en fait, Tatakai, ça veut dire bateau en japonais. Donc en gros, c'est lutte, surpasse-toi et c'est un peu ce qu'on voulait montrer en faisant la marque, quoi. Toujours se dépasser, surpasser, etc., quoi. Parce qu'en fait, comme je disais avant, on était vraiment un groupe uni, on s'entraînait ensemble et on était un peu une équipe au final. Et on a décidé de matérialiser ça en fait par des t-shirts, plus comme une équipe de foot en fait par des maillots. Et donc on rejoint ce qu'a dit Samy par rapport à la marque. Donc il y avait l'histoire de se battre, de ne pas lâcher, donc Tatakai, et qui était lié au maillot. Donc c'était pour nous tous nous représenter. Pourquoi les mangas? En fait, vu qu'on s'entraînait en groupe tous ensemble, à chaque fois, à chaque séance, on parlait de manga, on parlait des derniers scans, des derniers épisodes sortis de la semaine. Et en fait, tout naturellement, on était tous passionnés par ce sujet. Et c'est comme ça qu'on voulait vraiment faire un projet, construire un projet autour des mangas. En fait, c'est à peu près pareil, c'est toujours le dépassement de soi, c'est la culture du Japon. Et je sais pas, la philosophie à travers le manga aussi, il y a pas mal de questions philosophiques. Et c'est stylé, hein. On a tous un peu regardé des mangas, donc que ce soit Dragon Ball Z à l'époque ou d'autres. Et en fait, ça représentait vraiment les performances physiques. Et puis, il y avait d'autres aspects psychologiques en fait, dans lesquels on se retrouvait nous. Et donc, surtout moi, en fait, je me retrouvais beaucoup là-dedans. Et donc, c'est l'alliance entre le sport et les mangas, c'est vite fait.
Du coup, le plus grand conseil que je peux donner aux entrepreneurs, c'est vraiment de ne pas lâcher. Parce que, pour être honnête, c'est l'un des projets les plus durs au début. À son commencement, c'était l'un des projets les plus durs. Ça demande beaucoup de travail. Il faut vraiment être passionné par la chose et pas penser au résultat. Il faut vraiment penser au process, c'est-à-dire comment est-ce qu'on construit le projet. Et c'est là où en fait, on commence à prendre du plaisir, à vraiment créer une connexion avec le projet. Et puis, au fur et à mesure, ça va devenir de plus en plus facile. Il ne faut pas compter son temps, faut travailler et que même si on a des échecs, etc., c'est toujours une leçon. Le conseil que je dirais, c'est d'entreprendre quelque chose qu'on aime vraiment faire parce que c'est un vrai travail derrière. C'est pas juste quelque chose qu'on fait 1 ou 2 fois par semaine, c'est vraiment tous les jours, tous les jours, tous les jours. Si on veut que ça aboutisse à quelque chose, c'est vraiment beaucoup de travail. Donc de vraiment faire ce qui nous plaît parce qu'autrement, je ne pense pas qu'on investisse autant de temps dans quelque chose qui ne nous plaît pas vraiment. Il faut vraiment que ça soit quelque chose qui nous passionne. Mon endroit préféré à Épinay, j'y vais tous les jours, c'est la réserve écologique à côté des Écoundo, si je ne dis pas de bêtises. Franchement, c'est paisible en fait. Comment dire, ça me permet vraiment de m'évader parce que c'est quelque chose qui est vraiment unique, on ne voit pas ça partout. Et puis j'ai vu qu'à ce moment, ils font des constructions pour vraiment améliorer le site, donc franchement, c'est top. Alors j'allais dire, quand j'étais plus jeune, ça serait le stade Léo-Lagrange, parce que c'est là où on allait faire des foot, etc. Et maintenant, je vais dire les Berges de Seine. Alors mon endroit préféré à Épinay, c'est le terrain de street workout à la Source, parce que je m'entraînais là-bas avec mes amis. Moi, je dirais Tatakai, tout simplement. Combat, bats-toi, et vraiment, ouais, lâchez rien. Si vous avez, en vrai, prenez du plaisir dans tout ce que vous faites, c'est le plus important, et continuez toujours d'avancer en fait. Croyez en vous parce que personne ne va le faire à votre place. Si vous êtes fan de sport et de manga, je vous invite à nous voir sur Tatakai FR sur Instagram ou sur notre site internet tatakai.store. Merci.